يشفي غمزون ديالي ميتي بروج راه يشطل غربي الطريق يدرمو يسمير يدرمو يسمير نكثر يضيع الدور أيمون تصغر أشفي غموض نضيف غرزورين الكفر غرزورين الكفر. Idir a joué au Radazik le 14 octobre dernier devant une salle comble. Ses textes, écrits en kabyle ou en français, parlent de ses convictions, mais aussi de fêtes ou de ses souvenirs. Idir est-il un chanteur engagé? Il nous répond. Au début, peut-être. Parce que, étant jeune lycéen et enfant de l'indépendance, on était content d'avoir réussi une forme de révolution, champion du non-alignement, phare du tiers-monde, mais on était frustré parce que notre langue maternelle n'était pas reconnue, tu vois. Et donc n'importe quel lycéen de mon âge à l'époque se posait la même question. Ah, bon Dieu, ce pays qui prend la liberté des peuples et tout ça, et voilà qui brime, c'est une partie de ses enfants. Donc au début, ma chanson est née d'un besoin, donc forcément d'une révolte. Et s'il y avait un message, c'était plutôt dans ce qui me préoccupait. Puis après, quand je suis sorti de mon village, je me suis rendu compte qu'il y a eu d'autres cultures, d'autres chants, et l'essentiel c'était de nous enrichir à travers les différences des gens que je rencontrais. Après c'est devenu ma musique, elle a dû charrier comme moi des choses qui m'ont plu, que j'ai intégrées. Donc je peux pas dire c'est le Kabyle d'avant qui chante toujours la même chose, je ne pense pas. Il devait y avoir une fierté, parce que j'aime pas ce mot-là, à avoir, c'est d'avoir été le trait d'union, moi en tant que minoritaire, même dans ma communauté, face à des gens aussi différents et qui somme toute embrassent le monde artistique français, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça va de Zidane à Mani Chao, passant par Akhenaton, Obispo, Yannick Noah, tous ces gens-là. Et tu sais, mais quand on est minoritaire, on n'a pas envie de mourir, donc on a souvent envie de partager des choses avec d'autres parce que ça nous permet d'avoir la force d'être des interlocuteurs, tu vois. Et donc quand je fais ce que tu appelles des duos, tous ces concepts, ça me permet d'avoir de la visibilité, pas pour moi, mais pour la culture que je représente, qui est en danger. Et à l'heure où des gens plus proches de moi, par exemple chez moi, que ce soit le pouvoir ou autre, ne me donnent pas cette occasion, eh ben, ce sont des internationaux qui viennent chez moi, on dit on te reconnaît, on reconnaît ta culture et moi, de mon côté, je montre qu'elle peut être universelle. Voilà un peu ma démarche, quoi. Moi, j'écoute inlassablement Georges Brassens. Ce mec, il a tout compris et je crois même qu'il est mort de lucidité parce qu'il connaissait les humains, il a sa manière à lui de détourner, il transcende les religions, les convenances, les trucs. Et tu t'imagines, moi, un Kabyle comme moi, engoncé dans sa tradition à la noix, qui vient, qui te dit, éclate-toi, c'est pas le problème, c'est ce que toi tu es. Parce que chez nous au village, nous ne sommes viables que si on apporte à la communauté. Et lui, il m'a appris que l'individu pouvait être aussi important, parce que c'est en se réalisant qu'il peut réaliser d'autres choses. Donc lui, je l'écoute. Bon, évidemment, Brel, Fer et tous ces gens-là. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter d'autres gens, parce que je ne peux pas rester, 2 heures sans écouter de la musique. Donc je chope tout ce que j'ai sous la main.
sais, moi j'ai vite compris que la vérité de ce métier, elle était dans le spectacle vivant. Tout d'abord, quand tu fais un disque, tu as le loisir de refaire ta voix, la guitare, les machins, donc tu es à l'aise. Quand tu es devant un public, en général ça se passe en temps réel, et le public qui est en face de toi, il n'est pas dupe. Donc ça passe ou ça ne passe pas. Il y a une forme de vérité, une forme de challenge aussi. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et puis en plus, le public du disque et de la télé peut te laisser tomber à la prochaine station de métro. Tandis qu'un public de spectacle, tu l'as à la force du poignet. Il te suit, il se parle et tu agrandis ce qu'on appelle ton auditoire. Tu vois ? Et maintenant que le disque meurt ou pas, l'essentiel c'est que le spectacle vivant, lui, continue parce qu'on ne peut pas remplacer l'humain, hein, malgré David Guetta, quoi. J'ai rien contre, hein, c'est pas... Mais tant qu'il y a ce spectacle vivant, je pense qu'il y a quand même un avenir. Quant au disque, ça c'est les évolutions des technologies qui vont peut-être ramener d'autres solutions, une autre manière d'acheter, de vendre et d'intégrer ces chansons dans des supports. Je suis toujours content de le retrouver parce que, comment te dire, sans avoir de la grosse tête, j'ai jamais failli à mon chemin, tu vois. En 33 ans de métier, je n'ai que 4 disques, c'est pas énorme. Parce que si je n'ai rien à dire, je me tais, c'est tout. Moi, je chante des choses qui font partie de mon parcours. Je crois que une grosse partie du public s'est rendu compte de ça. Et on m'a écouté une seule fois, après on m'a rejoint. Et on fait un bout de route ensemble. Je n'ai rien à vendre, ils n'ont rien à acheter, bon, sinon mes disques. Mais j'ai le choix, j'ai le privilège de représenter un chanteur qui dépasse de loin le cadre d'un rapport type public-chanteur. Parce qu'il y a une question d'identité, de mémoire qui joue. Et comme disait le sociologue Bourdieu, Pierre Bourdieu, il a dit Idir n'est pas un chanteur, c'est un membre de chaque famille qui a son disque. Et c'est vrai, je l'ai remarqué, je l'ai vérifié, surtout chez les gens de chez nous, il y a cette histoire qu'on partage qui est là. Et donc, des fois, quand j'en entends dans des familles, c'est tout à fait normal que, voilà, j'ai mon assiette, tu vois. Donc, si je devais leur dire quelque chose, c'est que je suis content qu'ils m'aient fait confiance. Et intérieurement, j'ai beaucoup de plaisir à voir que je n'ai pas trop failli à ce que je fais vis-à-vis d'eux.